Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 56e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir et de donner la parole à un président, le président de la Team Monaco Boxe, monsieur Laurent Puons, qui est également le président de la Fédération monégasque de boxe anglaise. Il nous fait l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui. Nous allons pouvoir échanger donc sur son parcours, son activité, son regard sur la boxe en ce moment. On va pouvoir échanger avec lui. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Et Oui, toi, très bien, on merci. se tutoie? On se tutoie, allez, avec Allez, ça plaisir. marche, ça marche. Super. Comment vas-tu? Très très bien, très très bien, ouais. Très très bien. Eh ben, Bah, super. il fait beau, donc tout va bien, tout va Impec. bien. Eh ben, écoute, tout d'abord, merci beaucoup de nous offrir un peu de ton temps et d'être là avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir de t'accueillir. Bah, ça me fait plaisir également. Super. Alors, on va démarrer. Laurent, tout d'abord, pour les gens qui nous regardent, si tu peux te présenter, à savoir qui tu es. Oui, bien sûr. Bah, donc Laurent Pion, donc je suis aujourd'hui donc président de la Fédération monégasque de boxe. Je dirige également donc la Team Monaco Boxe et je suis également membre de l'EBU, du conseil d'administration de l'EBU. Oui, Voilà, trois postes qui sont liés au monde de la boxe et que je fais avec passion. très bien. Après, Alors, je ta dis première rencontre, je t'en prie, si tu veux non, enrichir. alors, non, si je voulais juste te dire professionnellement parlant, je dirige une boîte qui s'appelle Monaco Mediax et nous organisons des gros événements internationaux. Très bien, impeccable. On va pouvoir en parler d'ailleurs. Alors, je voudrais savoir de manière chronologique, quel a été ton premier contact avec la boxe? Oh, ça remonte à très longtemps, je devais avoir 16-17 ans, j'étais un petit peu turbulent et c'est mon père qui en avait marre de venir en cours justement parce que malheureusement je me laissais pas trop faire donc je me disputais, je me battais assez souvent en cours pendant les cours de récréation et mon père en avait marre et il m'a dit un jour, bon maintenant ça suffit, si tu veux boxer, si tu veux te battre, ben, va faire ça dans une salle de boxe. Et je suis allé donc dans une salle de boxe à Beau Soleil à 17 ans. Et j'ai été tout de suite très sérieux, j'ai fait attention à mon poids. Et j'ai enchaîné en 3 saisons, je crois que j'ai fait plus de 40 combats amateurs, 40 et quelques combats Oui, amateurs. J'ai disputé le championnat de France amateur, j'ai fait le championnat de Provence. Je crois que sur les 40 et quelques combats, je dois avoir 7 à 8 défaites. Je marchais pas trop mal, j'étais un bon petit boxeur. Et après, j'ai décidé de passer professionnel. Et là, j'ai fait 2 saisons pro. J'ai fait 12 combats, 4 défaites. Et après, j'ai arrêté. Voilà. d'accord, très bien. Maintenant, c'est derrière moi et c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la carrière de tous les petits jeunes dont je m'occupe. C'est ça, et c'est ça qu'on va Voilà. mettre en avant. Mais c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui s'occupe des jeunes, mais qui lui-même a été boxeur. Il a forcément un regard qui est différent sur ce qui se passe. Mais donc, je connais la difficulté de ce sport. Parce que Oui, bon, même si à mon époque, il y avait des télévisions comme Canal+, TF1, qui étaient très partie prenante dans la boxe demeurait quand même un sport très, 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 très dur et très ingrat, comme bien il est sûr. d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est vrai, comme je dis toujours, même à mon premier boxeur dont je me suis occupé, c'était le petit, Adrian Ivastine. Oui, Et c'est vrai, je lui avais dit, le jour où tu n'as pas envie, il faut que tu le dises. Parce que la boxe n'est pas un sport que l'on peut faire sans envie. absolument. Faire un combat quand on n'a pas envie, on a déjà 60% de chances de le perdre, Oui, malheureusement. Donc absolument. voilà, oui, c'est des petits trucs comme ça que je connais. Mais après, par contre, je veux pas m'initier dans le rôle d'entraîneur. C'est pas mon rôle. Oui, Chacun de mes boxeurs ont leur entraîneur et ça se passe très bien. Et je veux pas m'initier dans leur façon de les entraîner, de les préparer. Ça, c'est pas mon job. Moi, je suis là pour leur apporter un soutien, pour justement avec tous les membres de la team, donc Jacques Patrac, on a aussi des sponsors qui oui. nous suivent, hein, de leur permettre de bénéficier d'un plan de carrière que malheureusement d'autres boxeurs n'ont pas cette chance-là, quoi. Bien sûr. Alors, c'est ça qu'on va évoquer. Donc, Laurent, tu as présenté donc tes différentes fonctions du quotidien. Est-ce que tu peux nous présenter déjà la Team Monaco Box, son organisation et son but, son existence? Oui, donc tout d'abord, ben, la team Monaco Box, elle existe, la vraie team, elle existe depuis 2 ans. Donc, mais auparavant, déjà, on essayait de s'occuper de quelques boxeurs professionnels. On avait commencé, donc je le répète, avec Adrian Ivastine. Et là, maintenant, depuis 2 ans, on a structuré la team, puisqu'on a un matchmaker officiel qui est donc Jacques Patrac, qui Oui, s'occupe qu'on a justement reçu. de monter oui, tout à fait, qui s'occupe de monter les combats. J'ai trouvé un sponsor qui est la société Mister G Media Group, qui est sponsor de la team. Et bon, moi, je suis là
pour essayer de manager tout ça et de diriger tout ça dans les meilleures conditions. Donc, le premier boxeur que j'ai fait rentrer dans la team, c'est le petit EHK, Khalil El Adri. Oui, tout à fait. Des J'avais, Mureaux. voilà, des Mureaux, ouais, de la bande L'Héritage. Je l'avais remarqué lors des finales championnat de France amateur. Et je me suis dit, mais ce gamin, il a tout pour être un pro d'exception, quoi. Bien sûr. Déjà, c'est un très bon boxeur amateur, hein, mais en plus de cela, puisqu'il a été champion de France, il a été dans l'équipe nationale, je me dis, mais pro, ce gamin, il va faire un malheur parce qu'il frappe. Il frappe et il doute pas. Et en pro, le fait de Clairement. frapper est une qualité nécessaire, plus que nécessaire. Donc, ça a été un des premiers. Donc, je m'en souviens, je discutais avec son entraîneur, avec Abadila, puisqu'il voulait qu'on essaye de faire boxer ces amateurs à Monaco. Et j'ai dit, écoute, moi, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le petit EHK. Je suis prêt à le signer à la Team Monaco Box. Voilà, puis c'est commencé comme ça. Après, on a eu le petit SAB, puis on a Florian Montiel aussi de Agde, qui est avec nous. On a la petite Pito, qui est championne de Oui, France. On a aujourd'hui à Noël également, qui est la nouvelle recrue. oui. Et je crois que c'est tout, puisque aujourd'hui, malheureusement, notre poids moyen qui était champion de France, je pense qu'il a arrêté la boxe. Ouais, il a dû arrêter puisque j'ai plus de nouvelles. Donc là aujourd'hui, donc on a le HK, on a donc le petit SAB, on Et a ça va, oui. La petite Pito et Florian Montel et à Noël. Voilà. Très bien. Eh ben, très Qui est, à bien. mon avis, très prometteur lui aussi, même si bon, il n'est pas naturalisé français, donc il ne peut pas faire le championnat de France. Mais on fonde beaucoup d'espoir en ce boxeur. Clairement. Alors, Laurent, donc tu t'occupes, donc tu l'as dit, de la partie organisationnelle, la partie gestion de carrière pour Ouais. ces boxeurs. Peux-tu nous raconter, peut-être pour l'un de ces boxeurs ou pour tous, ce que vous prévoyez en plan de carrière pour les faire avancer dans le temps? Ben, c'est très simple. On a, comme je l'ai dit, hein, ils ont eu la chance, grâce donc tout d'abord à un matchmaking qui a été fait très 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 bien. Jacques a été un très très bon matchmaker. Ils sont tous champions de France aujourd'hui, à Mhm. part un Noël, mais qui vient d'intégrer la team il y a quelques mois. Mais sinon, tous les boxeurs qui ont intégré la team Monaco Box ont été champions de France en une saison et demie au bout de 5 6 combats. Donc aujourd'hui, il est vrai que la situation de la boxe en France, et je pourrais dire même en Europe, voire dans le monde, est beaucoup plus compliquée, eu égard à la crise sanitaire et économique que nous traversons, hein. Maintenant, j'ose espérer que les choses vont redémarrer, notamment en France, puisque bon, aujourd'hui, nos boxeurs ont le niveau national. On vise bien entendu le titre européen, hein, soit le titre EU ou EBU pour certains. Je pense qu'ils Mhm. ont tous le potentiel pour l'atteindre. Donc, ça ne se fait pas en. Voilà, la première étape a été franchie. Le titre de champion de France, c'est un titre qui est, à mon avis, important de remporter dans sa carrière pour pouvoir viser au-dessus. Bien sûr. Maintenant, il va falloir travailler pour atteindre l'Europe. Donc, il va falloir préparer tout d'abord ce championnat d'Europe. Donc, il faut monter dans les classements de façon à pouvoir être, je pourrais dire, dans les 4 5 meilleurs classés au niveau européen. D'abord EU, bien entendu. Et après, il y a aussi le facteur opportunité. Bien Si sûr. le challenger officiel fait forfait, le numéro 1 n'est pas disponible, le numéro 2 non plus. Voilà, il y a tout. Il y a beaucoup de facteurs, vous savez, dans la vie, quelle que soit que ce soit dans votre carrière amateur ou même carrière professionnelle, il y a une question d'opportunité qui est très importante. Après, voilà, il faut être prêt et les saisir, ces opportunités. Bien Et sûr. c'est ce que, ouais, Il est important d'être prêt à tout moment pour voilà, répondre à ces opportunités, hein. exactement. Je pourrais dire c'est même primordial parce Mhm. une chance de disputer un titre, qu'il soit national ou européen, ou WBA, intercontinental, continental, peu importe le titre, voilà, c'est une opportunité unique dans la carrière d'un boxeur. Il faut être prêt ce jour-là. Ça ne sert à rien d'être prêt 2 mois avant, 3 mois après. C'est ce jour-là qu'il faut être prêt et répondre présent. Absolument. Alors pour tous ces boxeurs, Laurent, tu le dis, on est dans une période compliquée. On a une question de Fatima qui nous pose la question de savoir est-ce que des galas sont prévus prochainement? Mais est-ce que la crise actuelle a impacté un petit peu votre planning? Raconte-nous Bien où sûr. est-ce que vous en êtes de manière en matière d'organisation. Ben écoute, c'est très simple. Nous, déjà, juste avant malheureusement, le confinement, on prévoyait d'organiser une grosse réunion sur Paris, au Cirque Borman. Mhm. Donc, Ouais, justement, grâce à notre sponsor Mister G. Et malheureusement, bon voilà, ben, depuis cette date-là, tout a été annulé. Donc là, il y avait les titres de champion de France du petit SAB, de Khalid El Adri. Il y avait la petite Pito aussi Victoire qui disputait aussi son titre national, qui défendait son titre national. À ce jour, bon, je discute, j'essaye de voir. Donc là, j'ai Sportel que j'organise donc au mois de fin octobre. Donc là, pareil, je viens de faire une réunion justement avec une personne qui est intéressée pour co-organiser avec nous
une soirée de boxe. Donc, on avance parce que bon, je vais être prêt moi aussi. Je demande à mes boxeurs d'être prêts, mais je dois être prêt moi aussi. Si tout va bien, de pouvoir remettre le pied à l'étrier à mes boxeurs au mois d'octobre pendant Sportel. Mais à ce jour, très sincèrement, malheureusement, je ne suis pas de V1 et je ne peux pas vous dire comment la situation va évoluer. Autant en France, on peut dire sans se tromper que bon, les scénarios sont bons. Les scénarios sont très bons puisqu'on voit que le nombre de cas diminue, le nombre d'hospitalisés diminue. Ce n'est pas la même chose dans toute l'Europe et encore moins au niveau international. Moi, je le vois à travers mes événements que j'organise. Mes commerciaux me font des retours. Voilà, c'est pas la vie en rose en ce moment. Il y a des pays du nord de l'Europe qui, eux, ne bougent pas, ne sortent pas de leur territoire. Voilà, donc il va falloir qu'on. Voilà, moi, je veux que ça continue parce que je me suis engagé auprès de ces jeunes. Je veux les aider tant que je pourrai les aider jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait quand même un environnement qui nous permette de le faire. Organiser dans des conditions qui ne sont pas acceptables ou impossibles, c'est pas la peine de s'obstiner. Il vaut mieux remettre ça à un mois plus tard. Donc, on a des possibilités, on a des opportunités. Je vous dis, Sportel, c'est la première. Après, on a aussi cette date au Cirque Borman qui est repoussée chaque fois. Donc, on a aussi une date qui est prise. Donc, dès qu'on a le feu vert, qu'on peut organiser dans de bonnes conditions, qu'on peut être serein, ben là, on va recommencer à organiser. Mais à ce jour, vous donnez une date, je ne veux pas mentir. Il n'y a rien qui est certain, malheureusement. Mais en tout cas, on est sûr que tout le monde travaille dans l'ombre et dès que ce sera possible, pour le coup, les organisations s'ouvriront. Ça, j'en suis certain. Oui, je pense aussi, parce que tous les promoteurs doivent. Bon, moi, je ne suis pas promoteur, hein, parce que je ne gagne pas ma vie grâce à l'organisation de boxe. Hein, mais je pense que tous les promoteurs, voilà, ils doivent être sur le dossier et attendre que ça redémarre pour pouvoir eux aussi repartir de plus belle avec leurs boxeurs. Hein. C'est normal. Hein. Alors, justement, pour faire lien avec l'actualité, on voit que la boxe est dans une situation difficile. Quel regard, toi, tu portes, Laurent, sur la situation des athlètes actuellement? On en parle beaucoup. Ben, écoute, je vais être franc. Hein, ça, on sait que ce confinement a été, je pourrais dire, très difficile pour une grosse partie des boxeurs. Parce que bon, il y a des boxeurs qui ont la chance d'avoir des promoteurs ou des Laurent Pions derrière, qui leur permet justement de faire, et des Jacques Patraque, tous ces gens qui sont passionnés de boxe, hein, qui leur permet de mener un plan de carrière. Mais il y a combien de boxeurs professionnels aujourd'hui qui n'ont pas de promoteur et qui boxent régulièrement pour gagner leur vie? Ouais. Moi, je connais des boxeurs pros, de très bons boxeurs pros, que vous les appelez du jour au lendemain, ils sont toujours pris, ils vont faire leur combat. Ils font leur combat en véritable professionnel, pas comme certains pays de l'Est où ils viennent, ils prennent leur bourse, ils se couchent. C'est pas du tout ça. Ils font le job pendant les 6, 8 rounds, 10 rounds. Ben, ceux-là, pendant 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils ne vont peut-être plus boxer. Clairement. Et pour cela, c'est encore pire. Parce que nous, les gars de la Team Monaco Box, tous les mois, on leur donne, c'est pas un salaire mirobolant, mais ils ont une aide. Si demain, ils le savent, si demain, ils ont un souci, ils m'appellent, moi, je suis là pour les aider. Ça, je serai toujours là pour eux. Mais pas tout le monde a cette chance-là. Clairement. Vous voyez, ça pour le coup, ça n'a, pour le dire, même jamais existé dans le milieu de la boxe. Il y a d'ailleurs Bastien Balesta, que tu connais, qui commente et qui te dit bravo pour ce que vous faites avec la Team Monaco. C'est un vrai plus aujourd'hui pour les boxeurs d'avoir une petite rémunération en France. Ouais. C'est unique et c'est vrai que ça n'existe pas pour le coup. Ouais. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Bastien est un boxeur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. On a souvent été en contact pour le faire justement intégrer la Team Monaco Box. Je souris parce que on en a parlé tellement de fois. On s'est rencontré avec son père. Et c'est vrai qu'on n'a jamais pu concrétiser parce que bon, mon problème, c'est que d'avoir trop de boxeurs, je ne pourrais pas m'en occuper correctement. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de boxeurs qui aimeraient intégrer la Team Monaco Box et de bons boxeurs. Hein, de bons boxeurs parce que bon, je l'ai choisi quand même en fonction d'une certaine image. Et le petit Bastien remplit tout à fait les conditions pour intégrer la Team Monaco Box. C'est un boxeur humble, qui boxe bien, qui est courageux, qui a démontré qu'il pouvait se sortir les doigts lors de son dernier championnat de France, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le donnaient justement vainqueur contre Garrido. Bon, ben, il a fait un combat d'anthologie. Donc c'est le gamin qui est capable justement de faire une grande carrière, parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit si le boxeur est capable de se surpasser. Lui, il l'a démontré. Le problème, voilà, c'est que demain, un boxeur de plus, c'est des frais supplémentaires. Parce que moi, si je m'engage, je dois le faire boxer. Voilà, c'est très, très compliqué. Voilà, si un jour, il y a, effectivement, malheureusement, j'ai un de mes boxeurs qui arrête pour une raison qui lui appartient. Dans ce cas-là, c'est vrai que j'aimerais rediscuter avec le petit Bastien, de lui faire intégrer la team, parce qu'il a vraiment une belle image, les idéologies de la Team Monaco Box. C'est un bon gars que j'apprécie beaucoup. Et je ne fais pas ça parce que tu en as parlé, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. D'ailleurs, je pense qu'il le sait lui-même.
Ouais, et puis il est en train de nous regarder en même temps. On l'a reçu la semaine dernière Ouais, et je sais qu'il pense la même chose également. ok. Mais je trouve ça vraiment très sérieux de ta part, Laurent, de dire de prendre pas beaucoup de boxeurs pour bien s'en occuper. On sent que c'est pas du tout la course à l'empilement des champions. Non. On sent qu'on a envie de bien s'en occuper et de les faire avancer dans un plan qui est logique pour le coup. C'est ça qui est très nouveau aujourd'hui en France, où on n'a pas vu ce genre d'agissement dans les dernières années. Ben, c'est tout à fait. Bon, là, je te donne raison à 100%. En plus, c'est payant. C'est payant. Oui, Là, bon, après, attention, j'ai quand même fait de bons choix. J'ai pris de bons boxeurs. J'ai quand mm, même pris voilà, j'ai pris quand même de bons boxeurs. Ils sont effectivement, ils représentent l'image que je le veux de la Team Monaco Box, mais c'est quand même des boxeurs qui ont des qualités pugilistiques nettement au-dessus de la moyenne. Le bien sûr, petit Sabé, c'est une merveille. absolument. La petite Pitou, elle a progressé depuis qu'elle a intégré la team. Je veux dire, elle a progressé. Je veux dire, j'en suis même moi-même impressionné. Le petit Sabé, bon, je l'ai dit, lui, c'est un prodige. Il va encore progresser, ce gamin. Le petit EHK, bon, lui, pareil. C'est un gars qui va, moi, je le vois bien champion d'Europe aussi. Florian Montiel, il a également une marge de progression qui est énorme. Moi, je l'ai rencontré, je m'en souviens, je l'ai fait boxer quand il n'était pas encore dans la team, au début des organisations des organisations en principauté de Monaco. Maintenant, je veux dire, c'est même plus le même boxeur. Il a pris une maturité, il a pris confiance en lui. Donc, voilà, ils sont dans un environnement un peu plus serein. Donc, quand vous n'avez Mm, pas à vous écouter, si vous savez que demain, vous avez quelqu'un, vous avez un problème d'assurance de bagnole, je donne un exemple. Tu appelles Laurent et tu dis pas de problème. Qu'est-ce que tu as? Je t'aide. mm, Ah, clairement. ouais, c'est déjà, voilà, tu te concentres un peu mieux sur ta carrière, sur ton entraînement. C'est déjà un petit peu. Et bon, par contre, ils en abusent pas. Ouais, ouais. C'est moi qui leur demande régulièrement, tout va bien, Non, non, c'est bon, Laurent. Bah, c'est Voilà, super. Oui, ça leur libère, je pense, l'esprit de se sentir ça, soutenu pour des problèmes ouais, du quotidien, surtout, quoi. complètement. Voilà, ça a l'air, oui, mais bon, il n'y en a pas un qui va abuser. Tu vois, il Mm, n'y en a ouais, pas, ouais, jamais on m'a dit, ouais, Laurent, je suis dans la, non, est-ce que tu peux, non. Voilà, c'est moi-même qui leur dis, voilà, il y a un contrat, donc mettons, ça s'arrête là, par exemple, ce que je vais faire en plus, c'est que dans le contrat, normalement, l'aide du sponsor s'arrête fin juin, puisque là, normalement, mhm, les saisons, c'est en fin juin. Bon, bien ben là, sûr. eu égard un petit peu à l'environnement, je vais continuer de leur verser l'indemnité au mois de juillet, août, parce que je pense que D'accord. là, ils vont en avoir vraiment besoin. Voilà, Eh ben, là, c'est le écoute, petit plus que je fais. Après, comme je ouais, dis, hein, quand je fais des interviews, même pour mon business, c'est vrai que la boxe, c'est ma passion. Ça me coûte de l'argent aujourd'hui perso, mais ça ne me gêne pas, parce que ces gamins, ils en valent la peine. Et si tout au long pas de ma carrière, c'est pas une carrière que je suis en train de faire, tout au long du temps que je vais passer auprès d'eux, si je peux leur permettre d'être bien pendant un moment et de pouvoir se faire plaisir avec la boxe, ben, pour moi, ça serait une grosse satisfaction. J'en serais fier. mm, Voilà, c'est bien. j'en serais fier. Et puis Aujourd'hui, je si, suis. Vas-y, non, mais vas-y, sans je t'en prie, je prie. finis. Bon, Voilà, je finis. Donc, Vas-y, vas-y. alors, donc, je disais, voilà, que vraiment, c'est quelque chose dont je suis fier aujourd'hui. C'est vraiment de pouvoir aider ces gamins. En plus, ils le rendent bien parce que bon, ils font quand même briller les couleurs de Monaco de partout en France à ce jour. Ils sont tous champions de France. Oui, C'est quand même un plus. C'est beau, quoi. C'est en termes d'image, c'est très bien. C'est pour ça, mm, si je peux les accompagner le plus longtemps possible, je le ferai. très bien. Et pour le coup, j'ai envie de dire que c'est des gamins qui ont des rêves, comme nous tous, qui ont commencé la boxe. Si il y a des gens qui leur permettent d'atteindre ces rêves pour les mettre dans les meilleures dispositions, ils en seront eux-mêmes très ravis et très reconnaissants, j'en suis certain pour le coup. Oui, oui, je pense aussi. Après, tu vois, très sincèrement, hein, c'est pas pour moi, la reconnaissance, c'est pas le plus important. Je le fais pas pour avoir une reconnaissance. Tu vois, je te le dis très clairement. Parce que j'ai tellement. Là, je te parle de gamins que j'ai eu dans la team Monaco Box, mais j'en ai eu d'autres avant, pour qui j'ai eu le même investissement, qui m'ont coûté de l'argent perso. Ben, de la reconnaissance, je n'en ai pas eu. Ils ont arrêté ou ils sont partis sans même dire au revoir ou sans te dire bonjour, sans rien du tout. Voilà, Ça donc si arrive tu veux, aussi. ça arrive aussi, mais bon, si tu veux, j'ai même pas de. Je suis même pas amer envers ces gamins. Voilà, bon, je peux comprendre. Si tu veux passer ailleurs, tu passes ailleurs, tu t'en vas. C'est pas un problème. Tu vas arrêter, tu veux reprendre 2 mois après, pas avec moi, tu reprends avec un autre. C'est pas un Hmm. souci. Voilà, moi, je le fais. C'est votre carrière. Il y a un contrat qui prévoit effectivement qu'ils sont liés avec moi toute la saison. S'ils partent en plein milieu de saison, effectivement, là, ils me doivent quelque chose par rapport au combat qu'ils vont disputer. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour les bloquer. Le plus important, c'est leur carrière à eux. C'est pas mon plaisir à moi. Et c'est pas la reconnaissance que je vais avoir de faire. Non, c'est pas.
c'est pas mon, voilà, c'est pas le, je fais pas ça pour ça. Je fais pas ça pour avoir une J'entends. reconnaissance. Voilà. Je l'entends. Je l'entends. Et d'ailleurs, il y a Julien Lorcy qui te salue et qui te dit on Ouais. aime comme tu es, Laurent. Oui, Julien, Julien. Ouais, Julien, lui, il boxait quand je boxais, c'était un très, 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 très bon boxeur, Julien. Bien sûr. Très, très bon. Même amateur, il était très bon. Ouais. Et ben, il a commenté Super. une fois lors des Monaco Boxing Challenge. Il est venu commenter à Monaco avec RMC Sport. Ouais. Bien sûr. Très bien. Une autre question sur le quotidien de la team. Comment se fait le lien avec l'encadrement des boxeurs? Par exemple, le technique, comment se fait la cohabitation? Qui décide de quoi? Raconte-nous les rôles un peu de chacun. Bon, mais alors ça, c'est très simple, hein. Aujourd'hui, les décisions, ils sont prises à trois. C'est-à-dire que tu as Jacques, Jacques Patraque, l'entraîneur du boxeur ou de la boxeuse, et moi. On en discute. Voilà. Après, donc, chacun connaît la boxe, hein. Bon, les entraîneurs, ils connaissent leurs boxeurs en plus, puisque moi, je connais les boxeurs. Et on propose, voilà, donc, on doit faire ce championnat de France contre un tel. On donne chacun notre avis. Et jusqu'à ce jour, on a toujours été en parfaite adéquation. Voilà. C'est des décisions que l'on prend tous les trois ensemble, quel que soit le combat. Je vais te donner un exemple concret. EHK, pour son troisième combat pro, je crois, ou quatrième combat pro, il rencontre à Agde un très bon boxeur de Montpellier. Ah, j'ai oublié son nom. Il est super, ce boxeur en plus. Sylvain Chapelle. Voilà, Sylvain Chapelle. Sylvain Chapelle, c'est le gars qui a disputé les championnats de France, qui pour moi devrait être champion de France il y a depuis longtemps, parce je trouve que les décisions n'ont pas été en sa faveur. Et quand je m'en souviens, on discutait avec Jacques et Abadila, Chapelle, bon, c'est Chapelle, quoi. Le petit est très bon, mais là, il prend un mec qui a un gros métier, qui boxe bien. La seule chose, c'est qu'il ne frappe pas. Voilà, Hmm. Sylvain Chapelle ne frappe pas. Abadia, il me fait Laurent, si on veut passer à un niveau supérieur, il faut qu'on rencontre des mecs comme ça. Hmm. Bon, ils ont fait un combat de titan, hein. Ils ont fait un combat de titan. Et moi, j'avoue que j'étais pas tranquille, quoi. J'étais pas Hmm. tranquille. Là, le gamin, il a 4 combats pro, il tire un gars qui a 40 combats pro et qui a un très bon niveau. Chapelle, c'est bon. Même si son palmarès ne reflète pas ses qualités, moi, je vous dis que Chapelle, c'est un très bon boxeur. Bien sûr. Bah, le petit EHK, le bas. Voilà, donc là, ça nous a placé carrément de challenger officiel pour le titre national. Voilà. Hmm. Donc, c'est des choix. Après, des fois, si on veut évoluer, faut prendre des risques, hein. Bien sûr. Faut prendre des risques. C'est pas en boxant toujours les mêmes boxeurs ou les pays de l'Est qu'on va progresser. C'est pas possible. Bah ouais. Non, non, à un C'est moment, c'est. ça. À un moment, c'est crucial. À un moment, il faut rencontrer Ouais. quelqu'un. C'est le moment de vérité. Voilà. Hmm. Et ça, c'est pas. Donc, il vaut mieux le faire rapidement avec le bon adversaire. Parce que bon, il y a des boxeurs qui boxent à merveille. Si malheureusement, ils les envoient pas trop, comme on dit dans le jargon, bon, on sait que ça peut. On perd au point, c'est pas grave, on recommencera. Hmm. Et bien là, le cas du petit Chapelle, c'était ça. Et le petit HK est passé. Et c'est vrai que on a fait un bond dans les classements immédiatement. Hmm. Mais c'est très bien parce que ça montre aussi beaucoup de sérieux de choisir des gens où on peut voir des vrais combats et pas des combats qui sont hors niveau pour le coup, qui discréditent beaucoup ce qu'on fait. Donc c'est hyper important d'avoir des combats qui soient équilibrés et avec enjeu, quoi. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je vais le dire, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait beaucoup de mal à la boxe, beaucoup de mal à la boxe, et je pèse mes mots, c'est justement ces combats déséquilibrés. Hmm. Combien de fois on a vu des réunions de boxe, soi-disant de très haut niveau, où on aurait pu te donner les résultats avant que les deux Avant. boxeurs montent sur le ring. Et ça, alors c'est vrai qu'on a un champion, il faut, entre guillemets, le protéger, le faire évoluer, il faut le faire monter dans les classements. Je le comprends, tout le monde fait la même chose, mais il y a des limites. Hmm. Une fois qu'il a un titre, il ne faut pas lui faire défendre le titre, par exemple, contre un mec, on sait très bien que ça va, quoi. Et ça fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, les télévisions se désengagent en partie pour cette raison-là, parce que j'ai discuté beaucoup avec des chaînes de télévision, donc on sait qu'ils se désengagent de plus en plus, parce qu'il n'y avait pas l'audience. Bien sûr. Pourquoi à un moment, quand il y avait justement à l'époque de Lorcy, Thiozo, René Jacot, Boudouani, il y avait des audiences de fou, quoi. Bien sûr. Il y avait des audiences, je veux dire, moi je m'en souviens, Christophe Thiozo, il faisait une audience qui était presque égale à la finale de Roland Garros. Ouais. Ouais, c'est une Voilà. époque, hein. C'est une autre époque, attention, c'est une autre Ouais, époque, ouais. hein. Bien entendu, Hmm. c'est une autre époque, tu fais bien de le souligner. Mais Mais, c'était grandiose, quoi. C'est vrai que les mais soirées du Palais des Sports, enfin, voilà, de Bercy, c'était grandiose. Et bon, Lorcy, il a fait des combats très durs. bien sûr. René Jacot, quand il tire Thierry Norris, Hmm.
Oh, il tire pas un mort-vivant, lui, hein. Quand il Bien sûr. tire le cobra dans l'écurie, il tire pas un mort-vivant, hein. Hmm, clairement. Voilà, il y Non, avait des combats, puis il y avait des chocs franco-français. Le Angel Mona qui a tiré deux fois Mendy, Yvan Mendy. oui. Alors, c'était des combats, je m'en souviens. Angel Mona, c'était un gars, il mourait sur le ring. Hmm. Il y avait des Ah combats ouais. franco-français. Bon, après, il y avait de l'argent aussi à ce moment-là, donc Ouais, c'était bien plus sûr. facile d'organiser des combats, des chocs franco-français. C'était une autre époque. Mais c'est ça qui a fait beaucoup de bien à la boxe. Et c'est vrai que quand on a des combats comme ça, ben, les télés, les diffuseurs, ils sont plus à même de présenter ce genre de combat parce que ça va faire de l'audience. Une télé, qu'est-ce qu'elle voit? Hmm, C'est l'audience, ça va pas autre chose. Voilà. Et là, clairement. aujourd'hui, malheureusement, l'audience n'est pas là, donc tout le monde en souffre. Eh oui, non, mais tu fais bien de le préciser, c'est la réalité aussi du quotidien. Il y a une question que je voudrais te poser, Laurent, Ouais, sur ta fonction de président de Fédé. Alors, tu es le ouais, premier président de Fédé qu'on reçoit, ouais, président de la Fédération monégasque de boxe. ouais. On aimerait savoir, pour les passionnés que nous sommes, qu'est-ce que c'est le quotidien d'un président de Fédé? Alors, tout d'abord, bon, il faut quand même être lucide. Le président de la Fédération monégasque de boxe, c'est un club de boxe, donc la Mhm. SM, même si ce Oui, club tourne très bien, hein, parce qu'il y a de bons petits boxeurs. D'ailleurs, il y a le petit Hugo Mikalev qui prépare les Jeux Olympiques. Donc, oui, c'est quand même bien. C'est un petit pays, Monaco. Sur un petit pays comme ça, on a quand même un boxeur qui prépare les JO et qui d'ailleurs c'est un très bon boxeur. Il a des chances de se qualifier, donc c'est pas, il ne fait pas les JO parce qu'il est monégasque. Je pense qu'il a vraiment de réelles chances de se qualifier. Après, voilà, j'ai pas 200, 300, 400 clubs licenciés. Il n'y a pas 3000, 5000, 60 000 licenciés à la Fédération monégasque de boxe. Donc, pour moi, mon boulot, c'est de représenter au mieux la boxe en principauté de Monaco, mais surtout à l'international. La raison pour laquelle, d'ailleurs, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai voulu rencontrer donc Monsieur Martin mhm, pour discuter justement avec lui et établir un protocole d'accord de collaboration entre la France, la Fédération française et monégasque. Parce qu'auparavant, la Fédération monégasque était, entre guillemets, dépendait de la Fédération française. d'accord. Donc moi, quand j'ai pris la tête de la Fédé, je me dis non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas aujourd'hui avoir un lien d'infériorité par rapport à la Fédération française. On est une fédération, on est une fédération à part entière ou pas, point barre. Donc j'ai rencontré M. Martin, bon, au début c'était un petit peu compliqué parce qu'il a son tempérament lui aussi, mais après Mhm, ça a très bien accroché et on a établi un protocole qui permet aujourd'hui à tous les boxeurs licenciés en principauté de Monaco. Donc, la raison, d'ailleurs, tous les champions de France, le petit Ladri, Vipito, Sabé, tous nos boxeurs, tous, ils peuvent disputer toutes les compétitions nationales, d'accord. ce qui n'est pas possible auparavant. Ah ouais, ok. Et pareillement pour les boxeurs amateurs. C'est-à-dire qu'avant, le club de l'ASM, il était licencié à la Fédération française de boxe. 16. Voilà, française. Mhm, C'était une aberration. Là, aujourd'hui, il est licencié à la Fédération monégasque de boxe. Par contre, tous les petits boxeurs amateurs, ils peuvent faire les championnats de Provence, les interrégionaux et les championnats de France s'ils le souhaitent et s'ils se qualifient. d'accord. Voilà. Et vice-versa. Si demain on crée la coupe de Monaco, je donne un exemple, les boxeurs licenciés à la Fédération Français. française de boxe pourront très bien participer à ce tournoi ou à ce gala, peu importe. Voilà. Et sans avoir, c'est important, un boxeur licencié à la Fédération monégasque, quand il boxe en France, il n'a pas la qualité de boxeur étranger pour les champions de filles. D'accord. C'est important, ça aussi, de le signaler. Voilà, ça, Ok. c'était Ouais. un dossier pour lequel j'ai vraiment voulu le, vraiment le travailler et que ça soit mis en place. D'ailleurs, il y a beaucoup aussi Jean-Robert Lenné qui m'a beaucoup aidé sur ce dossier, qui est un arbitre international de grande qualité. Il m'a beaucoup aidé sur ce dossier. Et avec M. Martin, c'est bien passé. Aujourd'hui, on a ce protocole. Voilà. Très bien. Après, voilà, la facilité d'un président de fédération monégasque, c'est je peux aider plus facilement mes boxeurs. Voilà. Je peux aider les petits D'accord. boxeurs, que ce soit les gens de la team ou les autres boxeurs. Parce qu'on a d'autres boxeurs, d'autres pros affiliés à la fédération. Voilà, je peux prendre du temps pour les voir quand ils viennent me voir, discuter avec eux. Voilà, voilà. L'avantage, c'est qu'on a très peu de boxeurs. Donc, on ne peut pas comparer à une autre fédération. Ça a ses Bien avantages et sûr. ses inconvénients. Voilà. Ok. Très bien. On arrive à la fin de cette interview, Laurent. Je voudrais te poser pour conclure une Ouais. dernière question. Quels sont les prochains objectifs? Donc, tu en as parlé un petit peu hein, pour la Team Monaco, mais surtout tes envies pour le futur de la boxe en France. Qu'est-ce que tu souhaites et comment tu vois l'avenir? Très bonne question. Bah, écoute, je vais essayer de voir comment je peux peut-être encore essayer d'aider la boxe dans un cadre général.
suis en train de réfléchir. Le problème, ce qui me manque le plus, c'est le temps. Parce que bon, mon boulot, mon job me prend énormément de temps. Mais j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui permettrait à tous les boxeurs nationaux peut-être prendre une bouffée d'oxygène. Voilà, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour aider un petit peu la boxe en France. Voilà. Alors, je sais pas, attention, je fais pas de promesses. Hein. Je fais pas de promesses. Non, c'est sûr. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait, ouais, si j'avais du temps de me poser, de réfléchir, mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en France pour pouvoir justement aider à la promotion de la boxe et des boxeurs. Voilà, ça c'est quelque chose, j'aimerais bien commencer à y réfléchir avec le temps. Après, pour la team, voilà, bon, la team, c'est toujours essayer de les faire évoluer. Mais bon, je dis pas que je me fais pas de soucis pour la team, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas du tout ça, parce que bon, c'est très difficile pour tout le monde. Hein. Mais voilà, j'aimerais, si demain je dois pouvoir faire quelque chose, c'est d'essayer de le faire dans l'intérêt de la boxe en général. D'accord. Essayer de faire quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Super. Mais écoute, c'est un esprit vraiment bienveillant qui fait du bien. Je trouve vraiment super de pouvoir faire tout ça pour certains athlètes. C'est vraiment formidable aussi de sentir qu'il y a des énergies qui sont rassemblées. Tu parles beaucoup de Jacques Patrac qu'on a reçu, qui est effectivement un énorme impliqué de la boxe aujourd'hui au quotidien. Vous faites beaucoup de boulot. Je voudrais te féliciter, te remercier pour tout ce que tu fais pour nous tous au final, parce que ça sert la cause générale de la boxe. Et en ces temps difficiles, plus que jamais, il faut se soutenir et s'entraider. Donc merci à toi. Merci à vous, parce que ce que vous faites, merci à toi, pardon, parce que ce que vous faites aussi, ça contribue nettement à la promotion et au développement de la boxe. Donc c'est bien. Et c'est justement, c'est en travaillant tous comme ça, main dans la main, en visant tous le même objectif, en tirant tous dans la même direction, qu'on va peut-être arriver step by step à redonner un petit peu ces lettres de noblesse au noblard. Voilà. Ouais. Clairement. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, en tout cas en France, et on va tous œuvrer pour ça. Clairement. Ouais, j'espère. Super. J'espère. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Vive la boxe, effectivement. Vive la boxe, ouais. Un bon week-end à tous. Et je rappelle à tous nos spectateurs que si vous voulez retrouver l'interview de Laurent Puons, vous pouvez la retrouver sur le Instagram de l'Apollo Sporting Club Paris. Merci à tous. Merci beaucoup, Laurent, pour ton temps. Bye bye. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne semaine, bon week-end à tous. Bien. Ciao. Toi aussi. Bye. Toi Ciao. aussi.